Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Suite à vos superbes retours il y a 2 semaines sur ma vidéo sur Enki Bilal, j'ai un petit peu modifié la vidéo du jour pour essayer de retrouver un petit peu ce même format qui semblait vous plaire un petit peu plus, donc un mélange de texte écrit avec des images et puis un mélange d'avis de ma part comme je le faisais habituellement. Vous me direz bien sûr en commentaire si ce format vous convient mieux ou si même je vais peut-être faire un mix des deux, parfois juste des vidéos à chaud et puis parfois des vidéos un petit peu plus comme il y a 2 semaines, pardon, un petit peu plus travaillées. Ce que je compte faire dans tous les cas pour Moebius et de Ruillet, comme j'en ai parlé. Un point aussi important à noter avant de commencer la vidéo du jour, c'est que comme je l'avais dit, le concours pour gagner la trilogie Nicopole continue encore sur les 2 prochaines semaines, et puis dans la prochaine vidéo je tirerai au sort. Donc n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore participé, à mettre qu'ils souhaitent participer dans les commentaires. Pour ceux qui l'ont déjà fait, il n'y a pas de souci, j'ai déjà noté tous les noms sur des petits papiers. Et puis je ferai le tirage quand je tournerai la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle d'une BD aussi bouleversante que nécessaire. C'est la BD Qui vu, écrite par Jean Vandamme et Christophe Simon. C'est dans la collection Le Lombard et plus particulièrement dans la collection Signée que j'apprécie particulièrement parce que souvent, en tout cas, on ressent un vrai gros travail d'édition et d'histoire. Elle est sortie en 2018, donc il y a déjà un petit moment. Elle fait 88 pages et c'est une vraie lecture marquante, en tout cas qui, moi, m'a marqué. Alors pour parler rapidement des 2 personnages principaux de ce récit, de cette création du récit et comment il est venu à être créé, on a d'abord Jean Vandamme, que l'on ne présente plus finalement. Il est déjà le père de Thorgal, de Largo Winch et même de 13, hein, donc 3 très grandes BD. Et dans cette nouvelle épopée Qui vu, il va délaisser le côté entertaining et donc divertissement pour s'engager dans une cause humanitaire et profondément ancrée dans le réel. Puisque effectivement tout est parti d'une rencontre entre Jean Vandamme et le docteur Guy Bernard Cadière, donc un chirurgien belge qui a travaillé de longues années et qui travaille d'ailleurs encore, je crois, en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans cette zone du Kivu, avec le grand docteur Mukwege, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un célèbre gynécologue congolais, qui a été notamment prix Nobel de la paix pour son action pour les femmes qui ont été violées ou violentées très fortement lors justement de tout ce qui s'est passé dans la zone du Kivu par diverses factions et autres milices armées. C'est donc Cadière, le docteur belge, qui va sensibiliser Jean Vandamme à ces horreurs finalement qui se passent et à cette réalité vraiment tragique du Kivu, les violences, l'exaction et puis surtout en fait ce qui prime, c'est l'impunité avec laquelle sont faites toutes ces horreurs. Et c'est de ce choc, de cette discussion que va en sortir cette BD Qui vu. De l'autre côté, on a Christophe Simon qui est au dessin, qui a notamment été connu pour avoir fait des Alix, et qui est connu pour son trait réaliste, qui apporte une sorte de rigueur dans ce récit aujourd'hui, et qui fonctionne donc forcément très bien avec ce récit vraiment ancré dans le réel. Pour donner un peu de contexte géopolitique et d'actualité, le Kivu est une région à l'est de la République démocratique du Congo, riche en minerais stratégiques comme le coltan, un composant essentiel de nos téléphones et ravagé par des décennies de conflits. Des milices armées, des intérêts économiques internationaux, une population prise en otage, et au cœur de tout cela, une arme particulièrement ignoble, le viol et la mutilation systématique des femmes, utilisées comme une méthode de terreur, de domination et même de conquête territoriale. Mais malgré le fait que cette BD soit sortie en 2018, Qui vu reste d'actualité. Les conflits, les exploitations, les violences continuent aujourd'hui encore dans un silence assourdissant, et encore dernièrement, on suivait les horreurs assénées par les groupes du M23 dans un silence assourdissant. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, et pour l'histoire plus particulièrement, c'est qu'on va avoir un personnage principal qui a un regard un petit peu candide sur cette horreur et qui va découvrir avec nous tout ce qui se passe là-bas. On va donc suivre François Adams, un ingénieur belge envoyé justement au Congo par sa multinationale et qui débarque là-bas pour, il semblerait à la base, une mission de routine. Il ne connaît rien au pays, il ne connaît rien aux enjeux locaux, il vient simplement faire son travail d'ingénieur. Et très vite, en fait, il va se rendre compte que derrière ce projet d'ingénieur va se tramer toute une histoire, justement, géopolitique, de prise des différentes ressources, et notamment de ce coltan, au détriment des populations locales, bien sûr, autour d'atrocités, de violences, et tout ça dans la complicité de sa multinationale.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage, comme je l'ai dit, candide, presque naïf d'ailleurs au départ, qui ne comprend pas tout à ce qui lui arrive. Et c'est ce qui le rend si fort, parce que l'on peut se projeter nous-mêmes dans ce personnage. On pourrait très bien être envoyé par nos sociétés dans un autre pays, en pensant pouvoir faire le bien, en tout cas pouvoir essayer de faire le bien, et finalement se rendre compte que c'est toute autre mission qui nous attend là-bas. Il incarne au fond un peu notre regard occidental. Notre insouciance peut-être, mais aussi bien sûr notre aveuglement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va devoir faire des choix. Est-ce qu'on peut rester réellement neutre face à toutes ces atrocités? Est-ce qu'on peut réparer une erreur, même si on en a été complice et même si cela a été fait indirectement de notre volonté? Bref, le récit ne le juge pas, mais le pousse à agir. Et nous, en tant que lecteurs, on est complètement entraînés avec lui dans ses décisions. Alors mon avis, comme vous l'avez pu le voir, c'est que j'ai été profondément touché par cette BD Qui vu. Le scénario, inspiré de faits réels, est franchement d'une force glaçante. On en sort par indemne. Et ce qui m'a marqué, c'est la pudeur du récit. Les violences sont présentes, évoquées à travers les mots, les regards, les silences. Rien n'est montré frontalement, mais tout est ressenti. Et parfois, c'est pire, parce qu'on imagine, parce qu'on sait, et qu'on se retrouve à détourner les yeux de cases pourtant vides d'horreur visible. Et le dessin de Christophe Simon là-dedans m'a également convaincu. Il y a une justesse dans les visages, dans les décors et dans l'ambiance. C'est un réalisme qui ne cherche jamais le spectacle, mais qui renforce le poids de chaque scène. L'histoire en elle-même n'est pas novatrice, mais elle est prenante, même si parfois certaines péripéties, je l'avoue, sont un peu prévisibles, et ça c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, ce n'est pas un récit qui se veut de divertissement, mais simplement de mise en lumière de ce qui se passe là-bas. Le cœur du récit, c'est finalement le message, l'émotion et la réalité qui se cache derrière cette fiction. Et d'ailleurs, c'est tout ce travail qui est très important et que j'ai beaucoup apprécié, puisque la première chose que j'ai fait en fermant cette BD, c'est me rappeler que dernièrement, j'avais lu quelques nouvelles sur la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les combats avec le M23 et le Rwanda, et pourtant j'avais l'impression de découvrir toutes ces informations-là. Alors que, comme le prouve la BD, écrite en 2018, et ce n'était qu'un début, entre guillemets, ce sont des problèmes qui existent depuis des années et des dizaines d'années. On a donc tout de suite envie d'aller regarder sur Internet, d'aller comprendre un petit peu mieux l'histoire, d'aller lire aussi sur ce fameux docteur Mukwege, et on comprend très très vite pourquoi il a été notamment prix Nobel de la paix. Il a d'ailleurs un film, il me semble, L'homme qui réparait les femmes, qui est sorti il y a quelques années et que je n'ai malheureusement pas pu voir. Tout ça pour moi, ça rend le récit encore plus fort, puisqu'il nous apporte un apprentissage réel et important. Deux points aussi importants et que j'ai appréciés, c'est que dans la BD, on va retrouver au tout départ une préface justement sur le fameux docteur Mukwege, et sur plus particulièrement la région du Kivu, les différentes personnes qui ont été soignées, comment ça se passe au niveau géopolitique, etc. Et c'est au tout début du récit, donc ça nous met tout de suite bien dans l'ambiance, et on démarre directement sur le récit, avec malheureusement des horreurs. Et puis à la toute fin, on va avoir aussi deux nouvelles pages d'information, avec celles sur les deux personnages qui ont inspiré le récit, le docteur Mukwege, et puis le docteur Kadier, justement, ce médecin belge qui venait aider à faire les chirurgies, pour justement les chirurgies intestinales notamment, suite aux mutilations de ces pauvres femmes. Et puis enfin, la classique, on va dire, chez les albums de signés, mais moi que je trouve quand même très importante, mettre une page, sur les deux auteurs. Qui sont-ils? Pourquoi ils ont été touchés par cette œuvre, etc. Donc voilà, toujours très appréciable d'avoir ces petits ajouts. Bref, Qui vu est une BD que je trouve importante. Elle dérange, elle informe, elle choque, mais elle le fait avec humanité et intelligence. C'est une œuvre qu'on referme avec un mélange de tristesse, de colère, mais aussi de lucidité. Et c'est à peu près ça, au fond, sa plus grande réussite. Nous obliger à voir et à comprendre sans détourner le regard. Alors voilà pour aujourd'hui, c'était ma présentation de Qui vu, que je vous conseille à tous de lire, et qui a été pour moi une lecture, même si difficile, passionnante. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime si vous appréciez ce style de vidéo, et puis bien sûr le plus important, à me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce format, si vous connaissiez cette BD, si vous connaissiez tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, et puis plus particulièrement dans cette région du Kivu. Et dans tous les cas, je vous retrouve dans 2 semaines pour le tirage de Nicopole, et puis une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était BD&Co, bye.